Bonjour à tous, je m'appelle Morgan, je suis l'ambassadeur des whisky Roselier. Donc petite vidéo de présentation sous forme de masterclass afin de rentrer un peu plus en détail sur notre façon de faire du whisky, vous présenter nos différents outils de production et surtout vous parler de notre environnement car nous sommes avant tout un whisky de terroir, un whisky de famille ancré dans sa région qui est la Lorraine. Et je trouve que c'est très important justement de partager tout ça avec vous. Je vous parlerai également de notre gamme qui existe actuellement. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Donc, Roselière est un petit village lorrain de 250 habitants. Nous sommes situés à trois quarts d'heure au sud de Nancy. Et ce qui est intéressant, c'est que le village est vraiment en plein cœur de la zone agricole du département de Meurthe-et-Moselle. C'est-à-dire qu'on est entre le plateau lorrain et le massif des Vosges. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas, il y a des exploitations agricoles sur le village de Roselière depuis quasiment l'Antiquité. Voilà. Donc tout autour du village et de la distillerie, vous avez autant des champs d'orge, d'avoine, de maïs, de colza, mais également des vergers avec la fameuse Mirabelle de Lorraine. Vous avez des poires, des couettes, enfin vous avez vraiment une multitude de produits issus de l'agriculture. Voilà. Ça, c'est ce qui a fait vraiment l'ADN de la famille Gralet du Pic. Mais il y a également, avec la proximité du massif des Vosges, on a également des sources d'eau vraiment à portée de main. Et d'ailleurs, les plus connues, hein, les sources d'eau les plus connues dans les Vosges, c'est Vittel, Contrexéville par exemple. Donc c'est vraiment, on a déjà, sans parler de la distillerie et de la distillation, on a déjà toutes les conditions qui sont réunies pour distiller, que ce soit des eaux de vie de fruits ou tout simplement du whisky. Tout cela n'est rien sans la volonté d'une famille, la famille Graly du Pic, qui, sur 5 générations, a continué à développer l'activité agricole, mais également la distillation. D'ailleurs, c'est à partir de 1890 que les premières gouttes de distillat d'eau de vie de fruits ont commencé à couler de nos alambics. Hubert Gralet, que vous pouvez voir au centre de l'image, est le premier à avoir mis la distillerie sur orbite. C'est lui d'ailleurs qui a créé le nom que nous portons toujours, la Maison de la Mirabelle. Et c'est à partir de 1972 qu'il vend la première bouteille de Mirabelle, ce qui a permis de faire connaître l'eau de vie de Mirabelle partout en France et d'avoir en 2015 une AOP. Maintenant, c'est son gendre Christophe et sa fille Sabine qui sont à la tête de la distillerie. Christophe a un passé d'ingénieur agronome, mais c'est surtout un amoureux de whisky écossais. Et je tiens à préciser du whisky écossais tourbé, vous comprendrez pourquoi après. Et c'est lors d'une moisson en 2002 que Sabine, Christophe et Hubert se sont lancés le défi de produire un whisky 100% lorrain avec les produits uniquement de leur champ. Et c'est d'ailleurs l'une des premières fois que l'on entend le terme ferme distillerie. Et c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, les choses se sont largement accélérées. Parce que faire du whisky, c'est avant tout une multitude d'étapes. La matière première, c'est de l'orge, que vous devez transformer en malt, déshydrater, broyer, brasser, faire fermenter, distiller une fois, distiller une deuxième fois, faire les vieillissements, faire les assemblages, faire les réductions, faire la vente. C'est tout simplement énorme. La maîtrise de toutes ces étapes sont des investissements colossaux. La majorité des distilleries partout dans le monde préfèrent sous-traiter certaines de ces étapes. Bien sûr, cela ne change en rien la qualité finale du produit. De notre côté, nous voulons toutes les maîtriser car nous avons tous les outils autour de nous nécessaires pour le faire. Sur la totalité de nos 300 hectares de céréales, nous avons une centaine d'hectares d'orge. Comme tout produit végétal, l'orge doit être en totale adéquation avec son sol. Et le sol de Roselière est particulièrement riche. Au fond de notre image, l'un des symboles de notre territoire est le volcan d'Issé-la-Côte. Ce volcan est à moins de 2 km de la distillerie et il est situé en plein cœur de nos champs d'orge. Sa formation date d'il y a 87 millions d'années
via la faille de Vittel lors de la formation des Alpes. Il n'y a jamais eu d'éruption volcanique, par contre pendant plusieurs milliers d'années, il y a eu des remontées de basalte. Le basalte est une roche noire, riche en magnétisme, et qui est bien souvent utilisée comme fertilisant pour les sols. En plus de cela, nous pouvons ajouter d'autres éléments géologiques via des dépôts sédimentaires du bassin parisien. Tout cela provoque, pour notre plus grand bonheur, un mini-mélo géologique, où se croisent et s'entrecroisent différents types de sols, autant calcaires, volcaniques, argileux ou riches en fer. Pendant les premières années d'élaboration de nos whiskies, le maltage, c'est-à-dire la transformation de l'orge en malt, était fait par une malterie extérieure. Désireux de vouloir mettre en avant la qualité de leur orge et de leur sol, Christophe et Sabine ont décidé d'ouvrir une malterie il y a 4 ans au plein cœur des Vosges. Elle est là. Maintenant, nous sommes capables de malter parcelle par parcelle et d'avoir une traçabilité tout au long du parcours. Nous maltons d'ailleurs 500 tonnes par an, ce qui fait de nous une des seules distilleries au monde à tout faire de A à Z sur un tel volume. Le maltage, ou plus communément appelé la germination, est un cycle de 4 jours où nous allons tout simplement transformer l'orge, riche en amidon, en malt, riche en sucre. Et c'est derrière le sucre qui va permettre d'avoir une fermentation alcoolique. Il faut compter d'abord 2 jours d'humidification, qui s'ensuit de 2 jours de déshydratation. Nous utilisons 2 techniques de déshydratation, soit l'air chaud et neutre pour faire des whiskies non tourbés, ou alors nous utilisons la tourbe, la fumée de tourbe plus précisément, qui nous permettra d'avoir des whiskies tourbés. La tourbe, c'est tout simplement de la décomposition végétale. Si nous prenons l'exemple de la tourbe que Roselier utilise, c'est-à-dire une tourbe allemande, c'est une tourbe de forêt. Une forêt qui a été ensevelie par la glace via la dernière glaciation du nord de l'Europe il y a à peu près 30 000 ans. Une fois que notre malt est parfaitement déshydraté, nous allons passer aux étapes du brassage et de la fermentation. Le brassage, c'est tout simplement récupérer le sucre solide en forme liquide. Nous allons tout simplement ajouter 3 types d'eau différentes, de plus en plus chaudes. L'eau la plus importante sera celle à 65 degrés Celsius, qui nous permettra d'activer les enzymes de sucre. Une fois que l'on aura notre jus de malt sucré, entre 20 et 30% de sucre, nous pourrons le passer dans l'autre cuve, la cuve de fermentation, et il va passer tout simplement 48 heures dedans au contact des levures. Les levures vont manger le sucre à l'intérieur de ce mou, et après ces fameuses 48 heures, nous allons avoir la fermentation alcoolique, et donc avoir une bière qui titre autour des 8% d'alcool. Cette bière, car il s'agit tout simplement d'une bière, va passer après la fermentation 48 heures dans une autre cuve. Nous avons toujours procédé ainsi, car cela permet d'avoir une autre attaque bactérienne. Ça va lui donner beaucoup plus de complexité et beaucoup plus de gras dans le produit final. On a toujours fait comme ça, à vrai dire. Et après ces 48 heures d'attente, nous allons pouvoir enfin passer dans nos alambics, dans nos 2 alambics charentais. Et c'est un point très important que j'aimerais aborder avec vous, car c'est ça qui fait en grande partie la différence entre nos whiskies, les whiskies Roselier, mais également une grande majorité des whiskies français, ce sont les fameux alambics. En Écosse, on a tendance à utiliser des alambics dits pot still, qui sont très gros, très grands et qui nous donnent des alcools beaucoup plus tendus. Alors qu'en France, on utilise des alambics charentais ou bien souvent des alambics français. La logique est assez simple, le coût d'un alambic est très important. Si vous ajoutez en plus le transport et l'explosion des distilleries qui se fait en ce moment partout dans le monde, non seulement vous allez payer très cher, mais en plus vous allez attendre très longtemps. Et on s'est aperçu, et nous à travers nos 20 ans d'expérience, on s'est aperçu que les alambics charentais apportaient au whisky et au single malt, du moins à nos single malt, beaucoup plus de rondeur et beaucoup plus de fruité. À la base, les alambics charentais sont destinés à distiller des eaux-de-vie de fruits. Donc ça peut aller du raisin, in fine ça deviendra le cognac ou les bas armagnac, mais également des eaux-de-vie de fruits comme la mirabelle.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est encore équipé de ce type d'alambic. Et c'est ça, si je dois résumer, on va dire, un whisky français et un whisky écossais, c'est vraiment cette partie-là, la partie des alambics. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Les voilà, les deux stars de la distillerie, nos deux beaux alambics charentais. Donc dans l'ordre de présentation, le plus gros, que l'on appelle techniquement le wash still, donc dans la traduction c'est l'alambic qui distille la bière, cette fameuse bière à 8% d'alcool, il a une capacité d'un peu plus de 3000 litres. Et le deuxième, donc le plus petit, s'appelle le Spirit Still. C'est lui qui va tout simplement accueillir le premier distillat qui titre lui à 30% d'alcool. Voilà. Et c'est après cette deuxième distillation, cette deuxième passe que l'on va pouvoir couper nos alcools, sélectionner nos alcools afin d'avoir un cœur de chauffe qui titre entre 62 et 72% d'alcool. La distillation totale dure une quinzaine d'heures et c'est quasiment 4 heures de plus qu'en Écosse car nos alambics sont beaucoup plus petits que les alambics écossais et du coup nous devons chauffer plus lentement et plus régulièrement notre bière. Il faut savoir que lorsqu'on met notre bière dans le premier alambic, donc dans le wash still, lorsque l'on chauffe, si on la chauffe trop fort, il va y avoir une sorte de mousse qui va se former et si cette mousse remonte dans les tuyaux, c'est la catastrophe. Voilà, donc on est vraiment obligé de distiller sur les deux fois, distiller très 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 lentement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on récupère un cœur de chauffe. Il y a d'autres alcools qu'on récupère avant et après ce cœur de chauffe. Et bien ces deux distillats qu'on appelle la tête et les queues, on va de nouveau les redistiller car rien ne se perd. Pour avoir l'honneur de porter le nom whisky, il faut avant tout qu'il y ait un vieillissement d'au moins 3 ans dans des fûts de chêne. Alors on peut utiliser des fûts de chêne neufs, c'est-à-dire des fûts qui n'ont jamais servi auparavant, ou des fûts qui ont déjà eu une première vie. Chez Roselier, nous avons à peu près 3500-4000 fûts qui viennent de différentes provenances. Aussi bien Moscatel, aussi bien des Bourbons, aussi bien de Porto, de Cognac, des fûts de vin de Bordeaux, de Bourgogne, etc. etc. On ne se limite pas, on source des fûts partout où nous avons des opportunités. L'un des aspects majeurs de nos vieillissements, c'est surtout l'un de nos chais que vous pouvez voir, c'est le chai du Fort Aventure, un ancien fort militaire situé au sud de Nancy. Ça reste quand même impressionnant et c'est même très émouvant. Une fois que le whisky vieillit, nous ne faisons pas qu'attendre. En effet, nous nous concentrons énormément au travail de création de gamme, d'assemblage, de promotion de nos whiskies et également des réductions. La réduction est très importante car c'est un élément qu'on évoque très très peu. Le temps de réduction chez nous est d'à peu près d'1 mois. Donc la réduction, c'est l'ajout d'eau, de l'eau distillée, dans nos whiskies afin de réduire le degré d'alcool. Notre problématique principale lorsqu'on déguste un whisky, que l'on soit un professionnel ou tout simplement un amoureux du whisky, c'est la recherche entre la puissance alcoolique et la puissance aromatique. Et bien souvent, le curseur, le juge de paix, c'est la fusion entre l'alcool, la texture et tout simplement les arômes. Voilà. Et certains whiskies sont parfaits en brut de fût, c'est-à-dire degré d'alcool naturel, ça peut être 54, 55, 56% d'alcool. D'autres sont parfaits à 50, à 46, à 43 ou à 40, 40 étant le minimum. Nous avons divisé nos produits à la vente en deux grandes catégories.
La première, la partie des collections, qui sont composées de 5 single malt différents. Et la deuxième, les fûts uniques, qui varient entre 4 et 6 références. Sur la gamme des collections, nous allons commencer par le subtil, donc étiquette blanche. Le subtil est un single malt que nous avons créé il y a à peu près 2 ans afin de proposer à nos différents clients un single malt non tourbé. Car comme je vous ai dit tout à l'heure, Christophe Duplic est un grand fan de whisky tourbé et du coup la plupart des whiskies de Roselier ont cette petite ADN tourbée. Et écoutez, très belle réussite pour ce subtil. Donc nous sommes sur un sans âge, mais sur les assemblages, nous sommes sur des vieillissements entre 3 et 5 ans. Le subtil est vieillissement en partie dans les ex-fûts de cognac, une autre partie dans les ex-fûts de bourbon. Le cognac donnant un côté un peu plus fruits confits et le bourbon des notes un peu plus légères, un peu plus vanillées. Nous avons fait aussi un passage dans des fûts de chêne neufs. Le tout réduit à 40 degrés. Donc on a essentiellement des notes très distillat, des notes de fruits jaunes, et voilà, un whisky très gourmand et très gras. Le deuxième, l'origine, étiquette bleue, c'est vraiment le premier whisky de la distillerie. Il a vraiment cette particularité d'avoir une légère trace de tourbe. Il y en a, pour les amateurs de tourbe ne vont pas le sentir. Mais pour les personnes un peu sensibles, eh bien justement, ils vont avoir ce côté un peu épicé qu'apportent ces quelques grammes de tourbe à l'intérieur. Au niveau du vieillissement, nous sommes sur des vieillissements ex-fûts de cognac et ex-fûts de xérès finaux, qui sont des vins mutés espagnols. Et tout comme le subtil, nous sommes sur des vieillissements entre 3 et 5 ans. Son frère, l'origine, donc la bouteille avec l'étiquette rouge, c'est tout simplement la continuité de l'origine. Donc je reprends une base ex-fût de cognac, ex-fût de xérès finaux. Mais cette fois-ci, nous avons regroupé ces deux types de fûts et nous avons fait une finition, donc un vieillissement complémentaire d'une année dans des fûts qui ont contenu des vins de Sauterne. Le fumé, donc étiquette marron, c'est, on va dire, le whisky qui a le plus de caractère de la gamme. C'est le whisky pour les amateurs de whisky fumé, il porte très bien son nom. On est sur des vieillissements entre 5 et 7 ans dans 3 types de xérès différents. Donc les xérès Oloroso, qui vont vous donner des notes beaucoup plus de cacao et de fruits secs. Les xérès Fino, qui vont nous donner des notes de pommes vertes et d'oxydation. Et enfin, les xérès Pedro Jiménez, qui vont nous donner des notes de confiture de figues. Nous allons terminer la gamme des collections par le tourbé collection. C'est exactement la même base de distillat que le fumé, mais cette fois-ci, nous avons fait des vieillissements 100% dans des ex-fûts de bourbon. Tout simplement, nous avons voulu montrer vraiment cet aspect tourbé, ces notes de grillé, de cuir, et ces notes un petit peu animales qu'apporte justement la fumée de tourbe lors de la déshydratation du grain de malt. Deuxième grande famille de produits de la gamme de Roselier, la partie des fûts uniques, qui est composée, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent entre 4 et 6 références différentes à chaque fois. Le petit dernier, de finition HSE qui est une rhummerie de Martinique, avec qui nous sommes très proches. Nous avons fait tout simplement un échange de fûts entre la distillerie martiniquaise et nous. Nous sommes échangés une dizaine de fûts. Nous avons sorti l'hiver dernier, donc fin 2019, la finition HSE, et HSE va sortir en avril 2020 la finition Roselier. Donc voilà, on va vraiment sur des essais un petit peu originaux entre le whisky et le rhum qui est très tendance depuis 6-7 ans. Nous avons fait d'autres essais avec succès sur des vieillissements en fût de vin. Donc je vais prendre quelques exemples. Nous avons l'excellent fût de Vosne Romanée, donc des finitions qui sont entre 6 mois et 1 an dans ce très beau cru de Bourgogne. Des vieillissements et des finitions en fût de Banyuls, en fût de Tokay, et nous sommes aussi
tenté par les fûts de Porto. Chacun, bien sûr, apporte justement sa patte et son originalité. Les degrés d'alcool sont assez différents, on varie entre 43 et 46 degrés. Petite information, on a fait également un brut de fût, donc degré d'alcool naturel, sur des vieillissements en fût de Tokay de Hongrie. Donc là, on titre tout de suite autour des 56% d'alcool. Vous pourrez retrouver tous nos produits chez les cavistes partenaires, un peu partout en France, chez les cavistes indépendants. Ce sont des professionnels garants justement de notre philosophie et de notre démarche. Voilà. Si vous avez la moindre question, bien sûr, n'hésitez pas à laisser une petite question en commentaire et on y répondra le plus rapidement possible. Voilà. Avant de finir, voilà, pour information, pour l'instant nous n'avons pas encore de whisky avec des mentions d'âge. Nous sommes capables de vous dire l'âge de whisky, mais nous n'avons pas encore marqué sur la bouteille vraiment les mentions d'âge. Enfin, voilà, c'est une question de temps. D'ici quelques mois, quelques années, nous aurons un cahier des charges, nous aurons la possibilité de mettre une mention d'âge sur nos whiskies, étant donné que les whiskies en France est vraiment une activité très 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 récente, même si voilà, nous de notre côté ça fait 20 ans que l'on fait du whisky. Pendant des années on a dû apprendre et voilà, donc c'est une question de temps avant d'avoir des mentions d'âge. Et pour l'instant la plupart des distilleries ont vraiment comme objectif de faire des distillats de qualité avec des vieillissements qui sont là pour accompagner ce distillat de qualité. Voilà. N'hésitez pas à venir nous voir. Nous avons un tour center vraiment ludique, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Donc c'est assez simple. Le village de Roselières, en Meurthe-et-Moselle, à côté de l'église. Et écoutez, j'espère que cette masterclass vous a plu et prenez tous soin de vous.